on est rendu, il est plus tard, le soir, le même jour. La viande de doner a eu le temps de refroidir en masse et s'est solidifiée dans le frigidaire, dans le frigo. Donc, notre belle petite viande ici, notre 2 livres de viande, originalement on avait à peu près 2 livres. Évidemment, ça l'a fondu un petit peu. Donc là, on est rendu à l'étape de faire des portions. On va dire, oh, ça sent bon. Oh, 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 wow. Oh, ça sent bon, ça, c'est incroyable. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On prend le couteau. On va commencer par couper la viande. Donc, première étape, c'est simple. On vient faire un plat. On vient juste couper ici pour que ça soit plat. Là, maintenant, on peut la mettre debout. Là, on peut venir couper notre viande. On vient la shaver. On vient faire comme dans un restaurant gyro, un restaurant grec gyro ou doner. Il y a beaucoup de... quand on a de la viande comme ça qui est sur une broche qui tourne, là, c'est pas mal ça ici. Là. C'est la viande amalgamée. Hein, on voit bien, là. C'est pas comme du shawarma ou du shish taouk où on a les piles de viande une par-dessus l'autre. C'est vraiment une viande, un genre de pain de viande qu'on vient shaver là, de la même manière. Mais à la base, c'est pas le même genre de viande. Hein, c'est de la viande hachée. Voilà, fait que là, on vient couper des tranches à longueur différente, à épaisseur différente. On coupe, puis on tourne, puis on coupe, puis on tourne. Voyez-vous, ça se travaille bien. Là. Quand la viande est rendue froide comme ça se travaille très bien. Oh, ça sent tellement bon, là. Oh là là, que ça sent bon. Incroyable, ça donne faim, même si j'ai déjà mangé. C'est capoté. Bon, fait que là, on a... Voyez-vous, là, on est passé de 900 quelques grammes à 500. Fait que ça a fondu. Là, la viande est cuite. Fait que ça nous fait un peu plus qu'une livre de viande. Une livre de viande cuite. Frigidaire. Viande, je vais mettre dessus. Oh, parfait. Puis congélateur, ça va être ça. Voilà, fait que ça nous fait 4 portions et demie de super viande à doner. Ça va être très bon. J'ai des pains pita grec. Fait qu'on va se faire comme un gyro, mais avec la viande à doner. Fait que on va se faire un doner, dans le fond, un sandwich doner. C'est juste qu'au lieu d'être un pita libanais, ça va être un pita grec, un petit peu plus épais. Ça va être aussi bon. Je viens de démarrer ma plaque. Là, je vais chauffer mon pain. Puis pour donner une bonne texture au pain, moi, je les conserve dans le frigidaire. Comme ça, ils se conservent plus longtemps parce que ça se perd assez vite des pains pita. Que ce soit des pitas libanais ou des pitas grecs, ça se perd assez vite. Donc, je conserve ça au frigidaire. Maintenant, pour les réchauffer, on met ça sur la plaque. Ça peut être une poêle, c'est pas grave, ça fait la même chose. Mais, le truc, c'est d'utiliser un grand ziploc. Fait qu'on va venir le chauffer, les deux côtés, tranquillement. Là, la plaque, elle chauffe aussi, donc ça va prendre un peu plus de temps. On vient le mettre dans un ziploc, fait qu'on conserve toute l'humidité. Fait qu'il va venir souple, il va venir moelleux. Puis pendant ce temps-là, on va faire cuire notre viande. Fait que là, on a la viande à gyro. La viande à gyro est prête, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, juste avant. Donc, on a notre viande. Donc, ça prend de la sauce à doner. On a de la sauce à doner. On va prendre la liquide. La sauce à doner, ça prend des tomates et des oignons. Je vais couper trop d'oignons et trop de tomates pour ce que j'ai besoin, mais c'est pas grave. On va mettre le restant dans des contenants comme ça. On a un bon couteau. Ça aussi, là,
faites jamais ça. Hein. Pour protéger la lame, on peut venir tasser les choses, mais avec le dos du couteau. Pas la lame, parce que ça va la crochir comme ça. Et puis, ben, c'est ça. Ça use le couteau pour rien. Ce que j'ai lu, c'est que dans le temps, les gyros, les donaires à Halifax, c'était souvent consommé aux petites heures du matin à la sortie des bars. Et puis, il fallait que ça roule. Donc, les gens dans les restaurants, ils n'avaient pas le temps de couper leurs légumes en très petits morceaux. Fait que c'était quand même en morceaux assez grossiers. Mais bon. On va quand même couper ça, disons, des petits morceaux moyens. Voilà. OK. Fait que là, on a coupé notre oignon. Effectivement. On va venir mettre ça dedans. Puis on va en utiliser une certaine portion pour notre sandwich. À peu près ça. C'est bon ça. Fait qu'on va utiliser ça pour notre sandwich tantôt. Puis ce qui est là-dedans, allez hop, au frigidaire. Au frigo. Merci, bonsoir. OK, la tomate. Moi, ce que j'aime faire, prendre un petit couteau comme ça, venir enlever le cœur. Le cœur qui est en haut comme ça. Parfait. Et après ça, je suis libre de venir couper comme je veux. Donc, je m'en viens couper ça en deux. Donc, ça coupe cette affaire-là. Là, ben, on peut finir faire des incisions comme ça. Là. Voilà. Là, ça va quand même assez vite. De côté, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas comme ça, hein, pour tasser les choses, hein, mais de côté, comme ça, ça va. Faites attention. L'autre moitié de la tomate. Voilà, ça, on va utiliser ça pour notre sandwich. Oh, on va tourner le bord. Parfait, ça commence tranquillement. C'est pas bien compliqué, hein. Il n'y a pas grand chose dans ce sandwich-là. Il y a la viande, la sauce, tomate, oignon. C'est tout. Rien d'autre. Et le mélange est magique. Donc, le gyro il chauffe tranquillement. Ça vient, on va se mettre de l'huile sur la plaque. Puis on va venir chauffer notre viande. Et là, on vient mettre ça sur notre plaque. Et ça va chauffer. Je prends une spatule. Spatule pour la viande. Une spatule un petit peu plus courte, c'est bon. Et on dispose ça. Oh, j'ai un gros morceau ici. On va le couper un peu un morceau. Oh, à peu près comme ça. C'est bon. Ça chauffe tranquillement. Ça va aller assez vite à partir d'ici. Donc là, lui, il commence à être très tendre, très souple. C'est parfait. Donc, on va amener notre sac ici. On va transférer notre pita dans le sac pour que ça conserve l'humidité. Et oui, il se forme déjà le genre de buée. C'est parfait. Là, on va préparer notre petite assiette. C'est pas compliqué. Une petite assiette, on se prend du papier d'aluminium. Généralement, quand je fais des pitas, je vais faire des papiers cirés. Mais ça a l'air qu'à Halifax, les demeures, c'est toujours dans du papier d'aluminium. Donc, ça s'en vient. On va couper ça. On va le flipper, c'est-à-dire, hein? On va tourner ça fort. Hop. OK. On va assembler notre sandwich. Donc, on vient reprendre notre pain. Ah, il est super, il est souple, il est moelleux, excellent. Le pain ici. OK. Un petit peu de sauce à donner. Oui, elle a quand même, elle est liquide, mais pas trop. On vient mettre
Donc un petit peu de sauce en premier. On vient mettre notre viande. J'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus. C'est pas grave. Voilà. OK. Salade de tomate. Tiens, on va utiliser ça comme on a ici. Hop. Salade de tomate. Voilà. Et de la sauce. En dessous et par-dessus. Voilà. Voilà, voilà. On vient refermer. Là, c'est important ici au bout. On vient twister, là. Puis replier par en dessous pour être sûr qu'on n'a pas de sauce qui tombe. Et voilà, tout simplement. Donc, on a un beau sandwich. Tout est nettoyé. Tout est prêt. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est manger. Alors, vous devinez, un bon petit coke avec ça. Oh, que ça a l'air bon. Bon appétit! Oh, les épices de la viande, c'est tellement pas compliqué. Avec la sauce. La caraméla qui est là, elle vient de s'éteindre. Au bout de la batterie. Fait que je vais utiliser celle que j'ai sur le coco. Pour venir enregistrer la fin. Ça donnera ce que ça donnera. Donc, merci d'être là. Bon appétit tout le monde. Puis, allez-y, foncez, faites des recettes en masse. Voilà, je mange, c'est tellement bon. Un petit peu plus de sauce. Bon ben, salut!